C'est certain que pour Paris-Roubaix, on va faire des réglages particuliers sur le vélo, à commencer par la pneumatique. On met des boyaux plus larges. Je pense que toute l'équipe cette année roule en Continental 28 mm, ce qui permet une meilleure absorption des pavés. Et on peut rouler avec une pression beaucoup plus basse, autour de 4,5 bars. Et ensuite, on va faire double guidoline pour absorber les vibrations. Ça permet d'avoir aussi une prise qui est plus grosse, donc ça soulage un peu les doigts avec toutes les vibrations. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Oui, il y a le changement des plateaux à l'avant. On peut mettre un plus grand plateau 46 qui nous permet des fois dans les secteurs pavés de mieux relancer sans utiliser le 53. Donc ça, je pense que c'est les trois gros changements qu'on peut faire. Certains coureurs vont mettre des petits boutons Shimano sur le cintre pour changer les vitesses lorsqu'on est au haut du guidon. Parce que c'est une position qu'on favorise sur le pavé. Et ensuite de ça, certains coureurs mettent un petit frein pour pouvoir freiner en haut du guidon. Mais pour nous, cette année, on n'a pas fait ce genre d'installation. Le vélo Factor O2 sur les pavés, il est très efficace. Il absorbe bien les vibrations. Je dirais que c'est super. On a fait aussi une fourche qui est adaptée, qui est un petit peu plus ouverte, donc qui permet d'être plus confortable encore le vélo. Honnêtement, c'est un vélo très polyvalent parce qu'on l'utilise toute la saison justement, mais pour les pavés, ça fonctionne très très bien. Le vélo absorbe bien les vibrations. Donc, non, honnêtement, au niveau du matériel, on est all set, comme on dit en anglais. Tout ce qu'il faut pour aller vite. Ah, c'est évident que la potence et le cintre et la tige de selle sont des éléments très importants avec le vélo. Premièrement, parce que le cintre, c'est le premier point de contact entre nous et la machine. Donc, exemple, sur un Paris-Roubaix, c'est important d'avoir une bonne prise, une position confortable qui nous permet d'avoir le guidon bien en prise et d'éviter de finir par Roubaix avec plein d'ampoules et des cloches d'eau. Donc, le guidon est pas à sous-estimer non plus. C'est la même chose pour la tige de selle qui est le contact avec la selle l'assise. Donc, c'est important que la selle soit très bien fixée parce que dans les pavés, il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup de bosses, des trous. Donc, si on n'a pas un bon poteau de selle, souvent la selle elle peut bouger ou basculer. Donc, nous, on a vraiment un système qui est efficace, facile d'installer la selle, mais c'est aussi très solide là, une fois que c'est en place.